Cédric, bonsoir. Alors tu es le directeur artistique côté musical de Café Théâtre 7e Vague. Voilà. Pourquoi ce rassemblement ce soir avec tous ces gens qui arrivent Eh bien, on essaye de mobiliser parce qu'on est dans une situation, on est dans une impasse avec la situation. Donc, pour faire un petit résumé, nous avons eu un sursis d'1 an au mois de juillet dernier par rapport à l'insalubrité du bâtiment qui appartient, tous les étages du dessus appartiennent à la ville. Et nous, ben voilà, ça fait déjà très longtemps que ça a commencé. On a tiré la sonnette d'alarme depuis une dizaine d'années par rapport à ce bâtiment qui est vide et qui se détériore. Il y avait des tuiles à changer, il y avait maintenant, il est dans un très sale état. Un expert a donné 1 an au mois de juillet dernier pour effectuer des travaux, conforter la situation. C'est une chose qu'on peut tout à fait comprendre puisqu'on accueille le public. Et voilà, ben on est au mois d'avril. On a rencontré les services culturels de la ville il y a maintenant 2 mois, qui nous ont en gros expliqué que la ville ne pouvait pas faire de réparation, ne pouvait pas engager de budget, qui nous ont invités à trouver un autre lieu, chose qui est très difficile à réaliser techniquement. Je te laisse imaginer pourquoi. On ne parle même pas des travaux, du matériel. Et ma foi, nous, depuis début février, nous n'avons plus de nouvelles. Le mois de juillet approche et voilà, c'est une grosse épée de Damoclès dessus. Ce qui veut dire que la programmation va aller jusqu'au 30 juin et qu'après c'est le mystère voilà, de l'avenir du Café Théâtre voilà, 7e Vague. on a fait une très belle programmation, on espère que ce ne soit pas la dernière. Mais voilà, nous, après on ne peut pas non plus aller contre une interdiction pour des raisons de salubrité. On ne peut évidemment pas financer les travaux qu'il y a à faire au-dessus. Après, il y a peut-être des solutions intermédiaires. Peut-être que la ville peut faire quelques travaux de confortement pour permettre de continuer en attendant d'avoir un vrai projet pour ce local et puis aussi pour le reste du centre-ville. Voilà. Alors on peut, je pense, appeler la population à soutenir le mouvement pour que la fermeture du Café Théâtre 7e Vague n'intervienne pas, parce que c'est un lieu à la Seine qui est quand même... C'est quand même un lieu de création, de diffusion, qui existe depuis presque une vingtaine d'années, qui permet aux artistes émergents de l'agglomération et même d'un territoire un peu plus large d'avoir un lieu de création, de résidence, de diffusion. Le tout avec un financement très très léger des collectivités, puisqu'il y a seulement la ville de la Seine-sur-Mer qui nous aide un petit peu. Bon, voilà, nous on considère que c'est quand même dommage qu'une aventure comme ça, qui a commencé il y a une vingtaine d'années, et puis qui a une vraie utilité pour le milieu culturel toulonnais. Et qui a une réputation, puisque j'ai vu des gens venir d'autres villes. Mais c'est aussi un lieu, c'est pas seulement un lieu de création, c'est aussi un lieu de diffusion où des artistes en tournée venus d'ailleurs peuvent s'arrêter entre Marseille et Lyon. C'est un super outil de travail. Il y a, voilà, quoi, il y a maintenant, nous on a du mal à comprendre que la ville puisse s'asseoir sur 20 ans de travail et puis voilà, on est dans un contexte actuellement, la culture c'est quand même quelque chose d'important, le soutien à l'émergence et aux artistes des territoires, ça fait partie malheureusement des axes qui sont un peu les parents pauvres de la politique culturelle dans la région. Voilà, nous on essaye de faire un travail, voilà, on trouve que bon, ça mériterait un peu plus de... La prochaine étape ce soir, il y a le rassemblement, puis... Ben, en fait, il y a un rassemblement, il y a une pétition en ligne, il y a aussi une pétition tout court, on invite les gens à venir signer, retirer aussi, on a mis en place un système de courrier, si les gens veulent directement écrire au maire pour lui expliquer que... Il faut que cet endroit perdure. Que voilà, c'est pas pour notre plaisir, c'est pas parce qu'on est, on n'est pas une bande d'artistes qui veut à tout prix garder un endroit pour faire des créations, non. C'est un réel besoin. C'est un lieu de vie au milieu d'une ville qui en a bien besoin. Moi je suis Seinois, voilà, enfin Seinois de naissance, maintenant j'y habite plus, mais voilà. Je pense qu'il n'y a pas besoin de gratter trop pour comprendre qu'il y a besoin de remettre de la vie, surtout dans le centre-ville.
voilà, on essaye d'attirer, on espère que bon, mobiliser un minimum, pas seulement d'ailleurs, oui, je voulais parler de ça aussi, pas seulement les artistes, parce que c'est surtout pour la population qu'on fait tout ça. Ouais. Et c'est, voilà, on est à un moment, je pense, où il faut quand même arriver à reconnecter tout ça. C'est pas un combat des artistes pour sauver un lieu, ça va plus loin que ça. D'intérêt général. Si on veut garder voilà, un minimum de qualité de vie, un minimum de vie tout court. Voilà. Donc tout le monde, chacun est le bienvenu pour venir signer cette pétition, pour nous rejoindre, pour rejoindre le comité de soutien et pour participer à cette belle aventure, pour que cette belle aventure de café-théâtre créateur continue dans cette histoire où la culture, effectivement, à la Seine est un peu pauvrette de ce côté-là. Ben oui, et puis voilà, j'insiste un peu là-dessus, mais voilà, on n'est pas là dans un lieu qui est sorti de nulle part, il y a un gros travail derrière, il y a une vingtaine d'années, il y a un vrai projet qui finalement se fait surtout à la force du poignet, de quelques personnes qui essayent de le porter avec leur temps, de façon bénévole, comme beaucoup de choses dans le milieu associatif. Mais bon, voilà, on pense que ça vaut quand même le coup d'essayer de sauver ce lieu qui a déjà une belle histoire et puis bon, qui pourrait en avoir une encore un bon moment, quoi. Tout à fait. On va laisser les gens réagir, les élus réfléchir et essayer de trouver une solution qui nous laisseront tous, que ce soit tant du côté des artistes que de la population que des associations, pour que ce lieu continue de vivre. Merci.